Dieu et exercer l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, première chose dont tu as besoin, c'est l'alliance. Amen. Amen. Sans l'alliance, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel de Dieu. Tu as d'abord besoin de l'alliance. L'alliance, c'est très important. Et l'alliance dont je te parle, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance te donne accès dans le surnaturel de notre Dieu. Mais tu dois être participant de cette nouvelle alliance. Parce que si tu n'es pas participant de la nouvelle alliance, il te sera compliqué et difficile d'avoir accès et de jouir du surnaturel. Quand le surnaturel est activé, ce qui est impossible devient possible. Amen. Quand tu actives le surnaturel, tu vas prier pour le malade. Quelque chose va se faire dans sa vie. Amen. Tous les problèmes mystiques peuvent être chassés par toi parce que tu tiens l'autorité. Amen. À cause de quoi? À cause de l'alliance. Hébreux chapitre 8. Regardons ce texte important. Regarde comme c'est que Dieu fait. Regarde ce qui nous donne accès à Dieu. Hébreux chapitre 8, prenons le verset 10 à 13. Hébreux 8, verset 10 à 13, il est écrit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Quand vous regardez le verset 10, relis encore le verset 10. Regarde ce qu'il dit. Mais voici l'alliance que je ferai. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est bon. Quand vous regardez ceci, Dieu est esprit. Et tout ce qu'il adore, ses adorateurs, ne peut le faire qu'en esprit et en vérité. Amen. Amen. En esprit. Il dit quelque chose d'important, je veux que tu tiennes. Et voici l'alliance que je ferai avec eux. Alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Lorsqu'on parle des lois de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des lois de Dieu, nous parlons de la parole donnée par Dieu aux hommes. Et cette parole, il dit, je le mettrai dans leur esprit. Amen. Amen. Il mettrait ça où? Dans leur esprit. Ici, Dieu était en train de faire la promesse concernant l'alliance sur laquelle nous sommes actuellement déjà. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Et la loi dont il parle, c'était lui-même. Parce que la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu lui-même. C'est pourquoi la nouvelle naissance ne se passe pas autrement que dans l'esprit de l'homme. C'est lui qui est né de nouveau, c'est l'esprit de l'homme. Parce que Dieu avait fait la promesse de faire une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, alors je mettrai mon esprit, ma parole, dans leur esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et maintenant la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que celui qui se lie à Dieu, avec Dieu, devient un seul esprit. Amen. Est-ce que l'on peut parler de l'alliance? Parce que l'alliance fait de deux personnes une seule personne. Amen. Amen. L'alliance fait de deux personnes une seule personne. À partir du moment où un homme et une femme se lient, les deux, la Bible le dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus quoi? Ils sont devenus un seul corps. Ils sont devenus un seul. C'est ça l'alliance. L'alliance te fait que tu aies accès en Dieu. Et l'alliance qui nous a donné accès en Dieu, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est très important. Parce qu'il n'y a pas l'alliance. On sait l'alliance dans l'Ancien Testament. Par quel moyen?
par le moyen du sang. Tout a été scellé. Regarde ceci. Hébreux chapitre 9, verset 22. Quelque chose de différent l'esprit. Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi. Presque tout après la loi Est purifié avec du sang. Et fait quoi? Est purifié avec du sang. Est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Dieu ne peut pas se lier à un peuple qui est dans le péché. Parce qu'il est saint, il est 3 fois saint. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une alliance. Cette alliance-là, son esprit viendra habiter notre esprit. Mais pour avoir accès à cette alliance, il va falloir l'effusion du sang. Parce que presque tout après la loi, elle fait quoi? Elle est scellée par le sang. Amen. Et maintenant, pour nous donner accès dans cette alliance, regarde ce qu'il a dit Jésus. Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20, il est écrit. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper. Après le souper. Et la leur donna en disant. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Qui est répandue pour vous. Qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Par quel moyen est-ce que nous sommes parvenus à cette nouvelle alliance? Par le sang de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, comment peux-tu être participant de cette nouvelle alliance? Tu ne peux être participant de cette nouvelle alliance qu'en donnant ta vie et ton cœur à Jésus. Amen. Parce que c'est par son sang, par l'œuvre qu'il a accompli à la croix, que nous parvenons à cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance nous donne accès en Dieu. Et tout ce qui te donne accès en Dieu, t'a déjà donné accès au surnaturel. Amen.